Alors Cyril, en direct ici même au Festival du Polar à la plage du Havre, c'est la 17e édition et ça me fait plaisir d'être en compagnie de Jeanne Fèvre d'Arcier. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous participez à ce festival? Oui, c'est la première fois que je suis invitée et je trouve ça très agréable. Alors quel est le plus beau décor? Quel est le plus beau décor? Alors c'est le Cap Ferré, Paris, Pigalle ou Le Havre? Alors en fait, j'ai quand même une histoire avec la Haute-Normandie. Parce que mon premier compagnon était d'Yvetot. Voilà, donc il a passé une partie de sa jeunesse à Yvetot, donc je suis beaucoup venue en Normandie dans les années 70-80. J'ai beaucoup traîné au Havre, à Yvetot, à Dieppe, à Étretat, voilà. Donc pour moi c'est un peu un retour à une période ancienne de ma vie. Alors ça doit vous faire plaisir là d'être face à la mer? Oui, voilà. Donc en fait ça ne me change pas de mon cadre de vie, puisque maintenant je vis au Cap Ferré. Sauf que ici on voit des très gros tankers, alors que nous on voit des bateaux ostréicoles, des barques et des voiliers. Donc c'est pas du tout la même ambiance maritime. Alors on va parler de vous, hein. J'ai vu aussi que vous avez beaucoup voyagé, notamment dans les pays d'Orient. Parlez-nous un petit peu de cette expérience. Alors en fait c'est une expérience qui est assez étrange parce que j'ai beaucoup voyagé dans le monde arabo-musulman. Et en fait, j'ai beaucoup visité des pays qu'on ne peut plus visiter. Voilà. Donc, je suis allée, alors, par contre, au Liban, bien sûr, on peut y aller, mais moi, j'y suis allée avant la guerre du Liban. Je suis allée en Syrie, je suis allée en Irak, je suis allée au Yémen et en Afghanistan, qui sont maintenant des territoires interdits. Donc, je les ai connus à l'époque où on pouvait se promener s'y promener en faisant du stop, quoi. Et en parlant avec les gens, parce que finalement, on ne s'en rend pas compte, mais les Arabes et la civilisation musulmane sont basés, les Arabes sont très accueillants, la civilisation musulmane est basée sur le sens de l'hospitalité. Et ça maintenant on ne le sait plus. Mais moi j'ai découvert le monde arabo-musulman à travers le prisme de l'hospitalité et des rencontres avec les gens. Des rencontres très faciles. Le dialogue était très facile. Je faisais de parler un peu anglais et on arrivait à avoir des échanges très très intéressants. Alors on va parler aussi de littérature. Depuis quand écrivez-vous des polars et pourquoi avoir choisi ce genre littéraire? Peut-être autre chose? Alors en fait, j'ai eu un parcours assez mouvementé parce que mon ambition de départ c'était effectivement d'écrire des romans policiers. Donc j'en avais lu et relu, on n'en parle même pas. Et puis en fait, les premiers livres que j'ai écrits, c'était une espèce de mélange de genres entre l'autofiction, parce que mon premier roman publié s'appelait La Ceinture, c'est un roman sur l'anorexie, parce que j'ai fait une anorexie quand j'étais adolescente. Bon. Enfin, ça a duré 10 ans d'ailleurs. Et après, j'ai fait des mauvaises synthèses entre l'autofiction et le roman noir, donc ça n'a pas trouvé preneur. Donc j'ai arrêté d'écrire, parce que j'ai eu quelques échecs retentissants, des claques dans la gueule qui font que j'ai arrêté d'écrire. J'ai fait mon métier de chasseur de tête, parce que j'étais chasseur de tête en parallèle. Et puis j'ai rencontré mon mari qui était éditeur et qui a la finesse de me faire comprendre qu'il ne fallait pas que je parle de moi. Et donc il m'a fait lire une collection qui s'appelait Pocket Terror, où il y avait tous les grands de la littérature de terreur anglo-saxonne, de Masterton à King, en passant par Straub, Koontz, Dan Simmons, etc. Et je suis tombée là-dedans. Et puis un jour je suis tombée sur les vampires d'Anne Rice. Et là je me suis dit, les vampires c'est moi. Donc en fait, j'ai recommencé à écrire en racontant des histoires de vampires. Donc ça a très très bien marché. C'est ma trilogie sur les vampires. Il y a eu 5 éditions différentes, une traduction en allemand. Donc cette trilogie, elle vit encore alors que les premiers tomes ont été publiés il y a 25 ans. Et à partir de cette trilogie, il m'a quand même pris 5 ans pour l'écrire. À un moment, je me suis dit, j'en ai marre des morsures, quoi. L'ai-je bien mordu? Comment vais-je la mordre? Comment vais-je le mordre? Bon. En fait, derrière ça, il y a un travail sur les mythes, hein, parce que les femmes vampires, il y en a une, c'est une danseuse de flamenco vampire, donc c'est un clin d'œil à Carmen et au flamenco, et à la femme fatale. Le deuxième, c'est la déesse écarlate, c'est un peu l'équivalent de Kali, la reine des vampires, Kali, c'est la déesse de la mort et de la résurrection, et la femme vampire, c'est la reine des vampires hindous, voilà. Donc derrière, il y a un jeu sur les grands mythes hindouistes. Voilà, ça paraît assez savant, mais en fait, derrière, il y a des mythes aussi. Et à partir de là, je suis revenue au roman noir. Après un grand détour par les vampires. Voilà.
Et donc, comme je maîtrisais suffisamment l'écriture, et une écriture assez complexe, parce que l'écriture fantastique, c'est une écriture très complexe, où il faut avoir des scénarios qui tiennent vraiment bien debout, parce que sinon, on risque de se perdre. Ça m'a permis de revenir au roman noir. Aussi pour la jeunesse, vous avez c'est en parallèle? Alors, en parallèle, et un peu par hasard, parce qu'en fait, je l'ignorais pas pensée toute seule. Et en fait, c'est une amie qui dirige cette collection qui s'appelle Souris Noire, qui demande à des auteurs qui écrivent pour les adultes d'écrire pour la jeunesse. Donc elle m'a demandé, parce que j'avais publié quand même un certain nombre de romans noirs et de livres fantastiques, d'écrire pour la jeunesse. Et en fait, ça m'a beaucoup plu, donc j'ai continué. Voilà. Alors vous allez nous parler aussi, c'est Les Encombrants, c'est le dernier roman, dernier roman noir publié il y a longtemps? Alors il est sorti en 2017, voilà. Et donc c'est un roman noir qui se passe à Pigalle. Vous avez habité? 30 ans, voilà. Donc c'est un peu ce que je voyais de ma fenêtre. Donc c'est à la fois un roman noir et un roman sur le quartier. Et dans mon immeuble, il y avait un mec, ça c'est vrai, qui sortait le matin en caleçon à fleurs, en charendaise avec les yeux faits au col. Puis il sortait dans la rue, puis comme dans Nosferatu le vampire, il allait faire les poubelles. Quand on trouvait des trucs intéressants, il entassait tout dans la cour de l'immeuble, ça devenait un vrai cloaque. En plus, il zozotait, il piquait des objets religieux dans les églises. Enfin bon, c'est un personnage quand même hors du commun. Et donc, dans mon livre, c'est mon personnage principal de départ. Il sort dans la rue pour faire les poubelles, comme d'hab, on va dire. Business as usual. Puis il voit un buffet au bout de la rue. Donc, il descend la rue sur ses petits chaussons. Il ouvre le buffet, dedans, il trouve un bébé. Donc, comme lui, il vient de la DAS, il a été élevé par les orphelinats, il est enfant de la DAS. Il ne veut pas que le bébé ait le même parcours que lui, donc il le prend et il commence à l'élever avec les gens de l'immeuble. Alors il y a ceux qui veulent bien changer les couches ou donner les biberons. Puis il y a les tenancières des bars d'hôtesse qui ne veulent pas que les flics viennent foutre le nez dans leur commerce. Donc, elles ne veulent surtout pas qu'on garde le bébé. Donc, après, il y a des réunions de Tupperware pour savoir si on garde le bébé, si on ne garde pas. Voilà. Donc, ça commence comme ça le livre. D'accord, on va pas naturellement tout dévoiler donc, de cette histoire. Vous faites partie aussi, j'ai vu, de l'académie du bassin d'Arcachon. Est-ce que vous pouvez me parler de cette académie? Alors en fait, c'est une académie qui a pour but de décerner une récompense qui peut être soit donnée à des auteurs, soit des cinéastes, soit des peintres qui écrivent des œuvres en rapport avec le bassin d'Arcachon. Voilà. Donc c'est vraiment lié au bassin d'Arcachon. D'accord. Est-ce que vous avez de nombreux projets à venir? Alors les projets, c'est la publication l'année prochaine d'un petit roman pour la jeunesse chez Syros dans la collection Souris Noire. Donc ça devrait se faire au printemps 2020. Cette année, j'ai un recueil de nouvelles fantastiques et policières qui va sortir chez Rivière Blanche, dont le principal s'appelle Monsieur Boum Boum. C'est une histoire qui se passe dans le cirque Medrano. Medrano était, en fait, on l'appelait Monsieur Boum Boum. Voilà. Donc c'est la principale nouvelle. Et puis je termine un roman noir pour adultes, qui je pense sera terminé à l'automne, donc qui pourrait être publié en 2020 aussi. Bien, vous justement le découvrir ici l'année prochaine. Voilà. Vous savez qu'il y a une particularité ici, sur ce festival, c'est qu'il y a une compilation de musique qui sort avec des titres de chansons écrits des fois par des auteurs. Est-ce qu'on vous a demandé, vous, d'écrire un texte de chanson? On me l'a demandé, mais j'ai pas réussi à... Je suis restée sèche parce que, en fait, mon roman que je termine a une scène de départ au Havre. Et donc, ça m'a à la fois, j'avais envie de prendre cette scène et de l'envoyer, et en même temps, ça m'a bloqué. Donc, finalement, je ne l'ai pas fait. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, on vous rappelle, Jeanne Fèvre d'Arcier, ici même pour le Festival du Polar à la plage, le livre là, Les Encombrants. Il y a plein de livres pour la jeunesse, pour les adultes, histoire de vampires. Elle est sympa comme tout, elle vient du Cap Ferret. Et puis, on la retrouvera sûrement l'année prochaine. Merci, Jeanne. Merci beaucoup.